Nouvel ordre de Jésus. Troisième message d'enseignement spirituel dicté par l'apôtre Thomas le 20 juin 1970, Rio de Janeiro, Brésil. Le Seigneur Jésus a décidé de s'installer sur le sol terrestre pour être plus à l'écoute des besoins de ses disciples, qui sont tous des âmes incarnées. Après s'être installé sur le sol de cette grande nation qu'est le Brésil, le Seigneur Jésus voyage quotidiennement dans diverses autres nations, accompagné de sa lumineuse équipe de conseillers, afin d'irradier les puissantes vibrations de son amour à toutes les créatures, en les aidant à mieux se préparer à vivre les temps agités de cette fin de siècle. Dans son immense activité, le Seigneur Jésus s'efforce de réduire au minimum les difficultés et les souffrances qui affectent l'expérience des âmes actuellement incarnées, afin qu'elles deviennent des créatures heureuses et joyeuses. Le Seigneur Jésus reconnaît le beau travail de spiritualisation des âmes réalisé depuis longtemps par de nombreuses organisations religieuses. Mais il ressent le besoin de renforcer ce travail en s'adressant plus directement au cœur des âmes incarnées. Le divin Maître s'est rendu compte depuis longtemps que l'enseignement religieux qui a été donné jusqu'à présent manque de la partie pratique, celle qui devrait parler plus directement au cœur des âmes, en les attirant plus directement vers les buts de leurs incarnations. Le Seigneur estime nécessaire de faire comprendre le plus clairement possible à toutes les âmes incarnées qu'elles sont tous des esprits à la recherche de nouvelles lumières, qui sont les expériences qu'elles sont venues vivre sur Terre. Il est nécessaire de faire comprendre aux hommes et aux femmes vivant sur l'ensemble du globe que, la journée étant de 24 heures, ils doivent répartir leurs activités de manière à réserver au moins une demi-heure pour s'occuper de leur vie spirituelle, qui n'a pas cessé lorsqu'ils sont venus sur Terre. Pendant au moins une demi-heure par jour, tous les hommes et toutes les femmes doivent s'isoler, se mettre en état de méditation et élever leurs pensées vers la divinité. D'abord dans une prière de remerciement pour la protection qu'ils ont reçue ce jour-là, puis dans une demande de continuation de cette même protection pour le lendemain et les jours à venir. L'absence de ces prières et de ces demandes est responsable des difficultés rencontrées par des milliers de foyers terrestres. Les responsables, qui accordent toute leur attention aux intérêts matériels, aux distractions et autres passe-temps, ont totalement oublié cet aspect important de la vie d'une âme qu'est la prière quotidienne à la divinité. Et s'ils oublient de prier la divinité comme on leur a recommandé de le faire lorsqu'ils sont descendus sur terre, ou s'ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps d'accomplir ce devoir, ils ne doivent pas s'étonner des nombreuses difficultés et des obstacles qu'ils rencontrent sur leur chemin. Le Seigneur Jésus, qui s'est engagé à implanter la paix, le bonheur et la joie dans tous les foyers terrestres, et surtout dans tous les cœurs, invite toutes les âmes à organiser leur programme de vie de manière à réserver chaque jour une demi-heure pour prier la divinité. Ce n'est qu'une question de programme de vie quotidienne. La prière doit avoir son heure sacrée, la même que chaque jour, car différentes entités évoluées viendront à elle pour aider 35 nouvel ordre de Jésus. Les âmes qui prient, chacun doit se souvenir de ce point, qui est si important que la transformation de chaque foyer qu'il observe peut en dépendre. Lorsque le Seigneur Jésus a mentalisé son nouvel ordre, il a voulu se rapprocher de toutes les âmes vivant dans la chair afin de pouvoir leur adresser cette parole de plus près. Le Seigneur sait bien que la réincarnation d'une âme l'amène à oublier pratiquement ce qui est enregistré dans sa mémoire spirituelle. Et sans personne sur terre pour les guider spirituellement, ils peuvent échouer, comme d'innombrables d'entre eux ont échoué, retournant à leur plan de vie spirituel avec le cœur vide des biens de l'esprit. Cette situation doit cependant changer fondamentalement avec l'établissement de ce nouvel ordre de Jésus qui doit être répandu sur toute la terre. Par le biais des messages, le Seigneur fait connaître à toutes les créatures sa parole simple et facilement compréhensible, en leur conseillant de s'engager sur le chemin de leur véritable bonheur. Le Seigneur demande ensuite à tous les enfants qui reçoivent ces messages de coopérer personnellement, en les portant à la connaissance de leurs amis pour qu'ils les étudient et leur prêtent attention. Le Seigneur Jésus invite également les hommes et les femmes qui souhaitent se joindre à ce service divin à envoyer leur candidature au siège de l'ordre.
où une inscription leur accordera la grâce d'être visités chez eux par le Seigneur et ses assistants spirituels. Ces visites périodiques du Seigneur dans les maisons des enfants inscrits au nouvel ordre auront pour résultat la purification psychique de ces maisons, avec l'éloignement vers les plans de l'au-delà des entités désincarnées qui peuvent y rester et perturber les âmes incarnées qui ont besoin de paix et de tranquillité. Cette coopération demandée par le Seigneur représente l'entrée effective de créatures dans les rangs des serviteurs du Seigneur sur terre, dont les noms seront également inscrits dans les rangs similaires existant dans la cour céleste. Ce que le Seigneur demande est-il excessif? Certainement pas. Ce sera le moyen le plus facile et le plus rapide pour les âmes incarnées d'entrer dans le service divin alors qu'elles sont encore sur terre, et de gravir ainsi de nouvelles marches sur l'échelle spirituelle. Le Seigneur Jésus suggère ensuite la création de centres dans toutes les villes, dans le but de se réunir avec un minimum de 7 personnes conformément à la constitution de son nouvel ordre, et d'y développer les thèmes que le Seigneur leur donne dans ses messages. En échange d'un tel effort de la part des âmes dédiées à son service dans ces lieux, le Seigneur promet des bénédictions et des grâces qui les surprendront. Quelle est la raison, demandez-vous, du grand effort du Seigneur pour répandre partout ce nouvel ordre qui est le sien? La réponse du Seigneur à cette question a 2 raisons principales. La première est d'éclairer autant que possible les âmes incarnées auxquelles ces messages parviennent, en les incitant à mettre en pratique tout ce qui peut contribuer à leur élévation spirituelle plus rapide. Toutes les âmes qui sont incarnées sur la terre ont pris certains engagements lorsqu'elles sont descendues sur la terre, et elles les ont oubliés pour vivre une sorte de vie instinctive sur la terre, ce qui est absolument préjudiciable à leur progrès spirituel, c'est-à-dire à leur véritable bonheur. C'est l'une des principales raisons déterminantes de l'engagement du Seigneur dans la diffusion de son nouvel ordre. Mais il y en a d'autres, dont l'une est l'urgence, disons l'urgence, pour les âmes incarnées, hommes et femmes pour être clairs, de s'engager sans plus tarder dans la voie de la spiritualité en ces dernières minutes du XXe siècle, et d'entrer 36. Nouvel ordre de Jésus éclairé et serein dans le siècle à venir. Sachant partout que de grands événements se produiront d'un moment à l'autre dans de nombreuses parties de la terre, événements qui entraîneront le départ inattendu de plusieurs milliers d'âmes pour rejoindre leur foyer dans le monde spirituel. Le Seigneur Jésus veut projeter la lumière divine sur le plus grand nombre possible d'âmes incarnées à la fin de ce siècle, afin qu'elles puissent porter la paix et la tranquillité dans leur cœur lorsqu'elles rejoindront le monde spirituel. La meilleure façon d'atteindre ce but est de répandre le nouvel ordre de Jésus au plus grand nombre possible d'âmes incarnées en diffusant le contenu de ces messages du Seigneur. Vous, chers amis du Seigneur sur terre, avez donc maintenant l'opportunité de recevoir non seulement cette parole authentique du Seigneur à travers ces messages, mais aussi et surtout la grâce de la visite spirituelle du Seigneur où que vous soyez. Une visite et une grâce qui devrait apporter une transformation remarquable dans votre vie terrestre. Tout le monde peut rejoindre le nouvel ordre de Jésus, quelles que soient ses croyances religieuses, sa race ou sa profession.